Aujourd'hui, je veux m'adresser à toi qui te sens au bord de tes limites, toi qui peut-être accomplis encore tes devoirs du quotidien, mais qui portes à l'intérieur un poids immense. Peut-être cette tristesse profonde, qui ne s'efface pas, ce vide sans nom, ce désir de simplement disparaître du monde. Si tu vis cela, je veux que tu saches une chose, tu n'es pas seul, et Dieu ne s'est pas éloigné de toi. La parole qui va nous accompagner aujourd'hui se trouve dans le psaume 34, 18, et dit ceci: « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Regarde bien, la Bible n'ignore pas la douleur, elle ne cache pas la souffrance. Elle affirme qu'il existe des cœurs brisés, qu'il existe des esprits oppressés, qu'il existe des jours où l'âme se sent écrasée. Mais avec cette vérité vient aussi une promesse. Le Seigneur est proche, et pas seulement proche, mais agissant. Il sauve, il relève, il délivre. Avant d'aller plus loin, je voudrais prier avec toi. Je sais que si tu es ici, tu as besoin de guérison dès maintenant. Alors ferme les yeux si tu le peux et reçois cette prière, prière de guérison contre la dépression. Seigneur, je t'élève maintenant chaque personne qui écoute ces paroles. Tu connais la douleur que personne ne voit, tu connais les larmes cachées, ce fardeau qui paraît insupportable. Je t'en prie, enveloppe ce cœur de ta présence. Montre que tu es proche, même quand tout semble lointain. Touche l'esprit abattu, relève celui qui est tombé, fais renaître l'espérance qui paraissait morte. Seigneur, que cette personne ressente maintenant ton étreinte réelle, ta paix qui guérit, ta lumière qui chasse l'obscurité. Au nom de Jésus, Amen. Respire profondément, maintenant. Peut-être que tu ne le remarques pas tout de suite, mais quelque chose a déjà commencé à changer. Le simple fait d'écouter cette promesse plante une graine d'espérance en toi. Dieu est proche. Peu importe à quel point ton cœur est brisé, il ne s'éloigne pas. Et aujourd'hui, j'aimerais te demander quelque chose de différent. Au lieu de commenter ta ville ou ton pays, écris dans les commentaires un seul mot qui résume ce que tu attends le plus de Dieu en ce moment. Cela peut être paix, cela peut être force, cela peut être espérance. Quand tu l'écris, tu ne fais pas qu'exprimer ta foi, tu permets aussi à d'autres de voir et de prier pour toi. Et tout au long de cette vidéo, nous allons avancer ensemble. Je vais partager une expérience réelle de douleur que Dieu a transformée en espérance. Nous allons plonger plus profondément dans ce psaume pour comprendre son sens. Et nous allons prier encore, en confiant tout au Seigneur. Alors reste avec moi jusqu'au bout, car je crois que ce jour peut devenir pour toi le début d'un nouveau départ. Je veux ouvrir mon cœur avec toi, car parler de cœur brisé et d'esprit oppressé n'est pas une simple théorie. J'ai moi-même connu ces lieux sombres de l'âme, ces endroits où la lumière semblait ne jamais pouvoir entrer. Il y a eu un temps où je portais en moi un poids si lourd qu'il m'était presque impossible de l'expliquer. À l'extérieur, tout suivait son cours normal. Je faisais mes tâches, je souriais quand il fallait sourire, mais à l'intérieur, il y avait ce vide, cette tension, cette tristesse sans nom. C'était comme si un nuage constant planait au-dessus de moi, et le plus difficile, c'était de sentir que personne ne le remarquait vraiment. Je me couchais avec un cœur épuisé, et je me réveillais avec l'impression de n'avoir jamais reposé mon âme. Je me souviens d'une nuit en particulier. La chambre était silencieuse, mais en moi résonnait un cri de douleur que je ne savais pas mettre en mots. Les larmes coulaient, et tout ce que j'ai pu dire fut « Seigneur, si tu es là, montre-moi que tu ne m'as pas abandonné. » Et c'est justement cette nuit-là, au milieu de mes pleurs, que j'ai ressenti quelque chose que je n'oublierai jamais. Non, mes problèmes n'ont pas disparu d'un coup. Non,
Je ne suis pas soudain devenu rempli de joie, mais j'ai senti la présence de Dieu, comme s'il était assis à mes côtés. Je n'ai pas entendu de paroles audibles, mais au plus profond de moi, je savais, il est là. Il ne m'a pas laissé. Il est proche. Et cela a tout changé. Car même si la douleur restait, je n'étais plus seul à la porter. Cette promesse du psaume 34, 18 a pris vie devant mes yeux. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Peu à peu, j'ai compris que Dieu ne s'était pas éloigné de moi à cause de ma souffrance. Au contraire, c'est dans ma douleur qu'il s'était encore plus approché. Avec le temps, il a restauré mon espérance. Il a placé des personnes autour de moi, ouvert des chemins, apporté des raisons de continuer. Peut-être que tu sais très bien ce que c'est. Peut-être t'es-tu, toi aussi, déjà couché avec des larmes cachées, persuadé que personne ne comprendrait. Mais laisse-moi te dire, Dieu comprend, Dieu voit, Dieu est proche. Et c'est justement dans ce lieu de faiblesse qu'il se révèle encore plus fort. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je réalise que même dans mes jours les plus sombres, il ne m'a jamais quitté. Et c'est pour cela que je peux te dire avec conviction, si tu traverses une nuit obscure en ce moment, ne renonce pas. La présence de Dieu ne dépend pas de ce que tu ressens. Même avec un cœur brisé, même avec un esprit oppressé, il reste à tes côtés. Et c'est cela que nous allons explorer plus en profondeur maintenant, en regardant attentivement ce psaume, en découvrant ce que David vivait quand il a écrit ces mots, et en comprenant comment cette promesse reste vivante pour toi et pour moi aujourd'hui. Le verset que nous méditons aujourd'hui se trouve dans le psaume 34 et 18. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Ce psaume a été écrit par David, et le contexte de sa vie nous aide à comprendre la force de ces mots. David n'était pas un homme qui n'a connu que des victoires. Il a aussi traversé des périodes de douleur profonde. Ce psaume est né après un épisode humiliant. David, fuyant Saül, dut se faire passer pour fou devant un roi ennemi afin de sauver sa propre vie. Imagine cela. Le futur roi d'Israël, oint par Dieu, obligé de baver sur sa barbe et de gribouiller des portes comme un insensé, seulement pour survivre. Il savait dans sa chair ce que signifie humiliation, peur, cœur brisé et esprit écrasé. Et c'est dans ce contexte qu'il écrit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé ». Cela me montre que la Bible n'édulcore pas la réalité de la douleur. Elle ne prétend pas que, parce que nous avons la foi, nous ne connaîtrons jamais de ténèbres intérieures. Au contraire, elle reconnaît qu'il existe des cœurs qui se brisent, des esprits qui se sentent écrasés. Et c'est précisément à ce moment-là qu'elle nous offre une promesse. Dieu est proche. En hébreu, le mot pour cœur brisé évoque quelque chose de broyé, réduit en miettes, comme s'il n'y avait plus de réparation possible. Et le mot pour esprit abattu porte l'image d'une personne écrasée sous un poids insupportable. Autrement dit, David parle de situations extrêmes, de celles où l'âme humaine semble ne plus pouvoir y tenir. Et que dit-il? Que c'est exactement là que Dieu se fait le plus proche. Cela change notre regard sur la douleur. Trop souvent, ceux qui souffrent de dépression ont l'impression que Dieu s'est éloigné, qu'il ne se soucie pas, que l'obscurité est signe d'abandon. Mais le psaume dit l'inverse. C'est justement au fond du gouffre que Dieu s'approche encore plus. Il n'est pas troublé par nos larmes, il ne se détourne pas de notre tristesse, il ne méprise pas notre faiblesse. Au contraire, il se penche et se rend présent. Et David ajoute, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu.
Ici, le mot sauver ne parle pas seulement de salut éternel, mais aussi de délivrance, de secours. C'est comme quelqu'un coincé sous un poids trop lourd, incapable de se libérer, et Dieu vient le relever. C'est lui qui ôte le fardeau qui écrasait. C'est lui qui soutient quand nous n'avons plus la force d'avancer. Et cela est essentiel, car cela nous rappelle que ce n'est pas une question de force personnelle. Dans la dépression, la personne ne peut pas toujours se ressaisir par elle-même. Ce n'est pas une affaire de volonté. Le psaume le reconnaît. Il ne dit pas « le cœur brisé se répare tout seul », mais il affirme « Dieu est proche et il sauve ». La puissance n'est pas en nous, elle est en lui. Et lorsque je relis ce verset aujourd'hui, je comprends combien il parle à notre génération. Nous vivons à une époque marquée par l'anxiété, la dépression, l'épuisement intérieur. Et au milieu de tout cela, Dieu répète encore, « Je suis proche, je sauve, je prends soin ». Concrètement, si tu traverses des jours sombres, la première étape n'est pas de forcer la joie. La première étape, c'est de reconnaître que Dieu est proche, même si tu ne le ressens pas. La seconde, c'est de lui remettre ton fardeau, même si cela paraît impossible. Et la troisième, c'est de croire qu'avec le temps, il va sauver, relever, restaurer. Ce verset nous rappelle aussi que nous n'avons pas à cacher nos faiblesses devant Dieu. Cœur brisé, il s'approche. Esprit écrasé, il sauve. Dieu ne nous demande pas de venir à lui forts et souriants. Il nous accueille tels que nous sommes, avec nos larmes, notre douleur, notre fatigue. Et c'est précisément là qu'il agit. Et il y a encore une dimension plus profonde. Ce psaume pointe vers Jésus. Lui-même a porté nos douleurs. Il a été oppressé, écrasé, brisé sur la croix. Il sait exactement ce que il signifie avoir le cœur en agonie. C'est pourquoi il peut nous comprendre comme personne. Hébreux 4,15 dit que nous avons un grand prêtre capable de compatir à nos faiblesses. Cela veut dire que Jésus non seulement comprend, mais qu'il ressent avec nous. Et c'est pourquoi nous pouvons être certains que même dans la vallée la plus sombre, il marche à nos côtés. Alors, lorsque tu entends ce verset, ne le reçois pas seulement comme une belle phrase. Reçois-le comme une vérité vivante. Dieu est proche de toi maintenant, exactement tel que tu es, et il promet de sauver, relever, restaurer. C'est avec cette certitude que nous allons prier maintenant. Nous allons déposer devant Dieu nos cœurs brisés et demander qu'il vienne avec son étreinte, avec son salut, avec sa consolation. Maintenant que nous avons compris la promesse de ce psaume, je voudrais que nous la vivions ensemble dans la prière. Pas une prière apprise par cœur, mais une conversation sincère avec Dieu, car c'est cela qu'il désire, que nous lui parlions tel que nous sommes, sans masque, sans devoir paraître fort. Alors, si tu le peux, ferme les yeux maintenant, respire profondément avec moi, et ouvrons simplement nos cœurs devant le Seigneur. Père bien-aimé, nous venons à toi tels que nous sommes. Certains arrivent aujourd'hui avec le cœur brisé, d'autres avec l'esprit écrasé, d'autres encore avec une tristesse si profonde qu'ils n'arrivent pas à l'exprimer. Mais ta parole nous assure que tu es proche. Tu n'es pas lointain, tu n'es pas indifférent, tu n'es pas silencieux parce que tu ne te soucies pas. Tu es proche. Et c'est ce que nous demandons maintenant. Que chaque personne qui prie avec moi ressente ta présence réelle. Que, dès cet instant, le cœur brisé découvre qu'il n'est pas seul. Que l'esprit oppressé sache qu'il n'a pas été abandonné. Seigneur, entre dans les coins les plus sombres de l'âme et allume ta lumière. Jésus, toi qui connais la douleur comme personne. Tu as pleuré devant la mort de Lazare, tu as ressenti l'angoisse à Gethsémane, tu as été écrasé sur la croix, tu sais ce que c'est que d'être seul, rejeté, blessé.
et c'est pourquoi nous croyons que tu nous comprends. Alors nous t'apportons toutes nos larmes, toutes nos peurs, tous nos vides. Reçois-les maintenant. Saint-Esprit, viens avec ton réconfort. Tu es appelé le consolateur, et c'est exactement ce que nous demandons. Console, apaise l'esprit agité, fais taire les cris intérieures, donne du repos au cœur fatigué. Fais que chacun ici expérimente la proximité de Dieu de manière tangible, comme une étreinte invisible, mais bien réelle. Seigneur, nous t'appelons pour la guérison de la dépression. Guéris la tristesse profonde, guéris le découragement constant, guéris les pensées destructrices. Nous t'appelons pour la délivrance des chaînes invisibles qui lient l'esprit. Seigneur, brise maintenant les liens des ténèbres, du désespoir, du vide, libère, par ta puissance. Et en même temps, nous voulons déjà te dire merci, car la gratitude ouvre la porte à l'espérance. Merci parce que ta parole est vérité. Merci parce que, même sans ressentir, nous pouvons croire que tu es proche. Merci parce que le salut dont nous avons besoin ne dépend pas de notre force, mais de ton amour. Seigneur, garde ce cœur. Soutiens cette vie, relève celui qui songeait à abandonner, montre qu'il y a un avenir, qu'il y a un matin après la nuit, qu'il y a une joie après les larmes. Redonne un but, souffle la vie là où il n'y avait que mort, et nous recevons par la foi cette promesse. Tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé, alors nous nous reposons en cela. Même si les circonstances ne changent pas tout de suite, nous choisissons de croire que nous ne sommes pas seuls. Nous choisissons de faire confiance que le salut viendra. Père, Fils et Saint-Esprit, merci pour ce moment. Nous remettons tout entre tes mains et nous reposons dans ton amour. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, sache que ce n'était pas en vain. Peut-être que les circonstances n'ont pas encore changé, peut-être que les douleurs sont toujours là, mais quelque chose a déjà commencé à bouger en toi. Car la parole de Dieu est vivante, et aujourd'hui elle t'a rappelé. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Cela veut dire que, même au milieu de la dépression, même dans la vallée la plus sombre, même lorsque tout semble bloqué, Dieu est proche. Il ne s'éloigne pas de la douleur, il s'en approche. Il ne rejette pas celui qui est brisé, il accueille. Il n'abandonne pas celui qui est fatigué, il sauve. Je veux graver cela dans ton cœur. Ta douleur n'éloigne pas Dieu de toi. Au contraire, c'est précisément au milieu d'elle qu'il se révèle encore plus présent. Et c'est cette présence qui va te soutenir. Le chemin peut sembler long, le processus peut prendre du temps, mais tu n'es pas seul. Le Seigneur marche à tes côtés à chaque pas. Et maintenant, je veux prononcer une bénédiction sur ta vie. Que l'amour du Père soit comme une étreinte constante, te rappelant chaque jour qu'il ne t'abandonnera jamais. Que la grâce de Jésus, lui qui a connu la douleur humaine dans sa propre chair, remplisse ton cœur de consolation et d'espérance, et que le Saint-Esprit, le Consolateur, soit cette voix douce qui murmure en toi, « Tu n'es pas seul, je suis avec toi, et je vais te relever. » Que tu te réveilles demain avec une étincelle d'espérance nouvelle, que tu t'endormes ce soir en ressentant la paix, que tu marches en te souvenant toujours, le Seigneur est proche. Et avant de conclure, je veux te demander un geste simple. Écris dans les commentaires une courte phrase de foi, quelque chose comme « Dieu est proche de moi » ou « Je reçois la guérison du Seigneur ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration, un témoignage. Et cela peut être justement la parole qu'une autre personne a besoin de lire en arrivant jusqu'ici. Si ce message a parlé à ton cœur, partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse des jours sombres. Peut-être que cette personne a besoin d'entendre qu'elle n'est pas seule, que le Seigneur est proche d'elle aussi.
Et si tu veux continuer à recevoir des messages comme celui-ci, abonne-toi à cette chaîne. Chaque fois que tu le fais, tu permets à cette parole d'espérance de toucher davantage de vie. Alors emporte ceci avec toi. Le psaume 34, 18 n'est pas seulement un ancien verset, c'est une promesse vivante. Et aujourd'hui encore, elle s'est accomplie. Dieu est proche de toi. Jusqu'à notre prochaine rencontre, va en paix, confiant que le Seigneur marche avec toi, même dans la vallée la plus profonde. Amen.